Ça fait quoi? Ça fait 1, ça fait 9, ça fait 8. Fais 2 pas devant. Elle est née, Dieu est en train de me dire qu'elle est née en 1982. Demandez-lui si c'est vrai. Elle est née en juillet 1982. Demandez-lui si c'est vrai. Aidez-la, il y a une forte onction qui va descendre. C'est une femme de prière, c'est une femme de ministère, c'est une femme qui va servir Dieu, c'est une femme qui prophétisera. Elle a le verbe en elle, l'onction prophétique n'est pas seulement sur son mari, mais Dieu aussi l'a posé sur elle. C'est un temps nouveau. T'es beau, chant des places. Pendant que je suis en train de la regarder, que je la vois, Dieu est en train de me parler de toi. Tu es né en 1982. La dabarabakante prise. Viens devant. Enlevez-lui l'enfant. Jesus. Lève les 2 mains. Parce qu'il y a comme une onction de prière qui est répandue dans la salle. Dieu me parle des femmes de prière, des femmes de prière. Oh. C'est quoi, prophète, c'est quoi Giglo? Giglo pour elle. Giglo. Je ne sais pas si elle a été à Giglo, je ne sais pas. Demandez-lui. Elle a été à Giglo. Giglo. Elle connaît personne à Giglo. C'est ta région. Ah. Tu es de Giglo. Maman, Dieu va te surprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis en train de te regarder, Dieu est en train de me dire qu'il prépare un témoignage pour toi. Il y a un témoignage. Tu as commencé à te rendre compte que dans ces temps, il y a comme des choses qui ont commencé à bouger. Dieu est en train de restaurer tout ce qui t'avait été volé. Parce que je vois comme des hommes qui se sont levés dans le secret pour te combattre. Ils ont dit que tu ne devais pas réussir. Voici pourquoi est-ce que tout a pris un coup à un moment donné de ta vie. Mais Dieu me dit qu'il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Jesus. Dis avec moi ce soir. Parle fort. Dis bien ce soir. Seigneur, c'est mon soir. C'est mon soir. L'onction du 11e mois. Du 11e mois est mon partage. Est mon partage. Je veux déclarer que tout ce qui était fermé jusqu'à maintenant est ôté. Au nom de Jésus. 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 L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Dis bien 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande.
C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous sortez de la porte. Combien amen. Vous savez, dans le monde spirituel est régi par deux grandes lois. Deux grandes lois par lesquelles les hommes peuvent vous bénir ou les hommes peuvent vous maudire. Deux grandes lois par lesquelles les hommes ont accès à votre destinée. Deux grandes lois par lesquelles quelqu'un peut changer l'histoire d'une autre personne. La première des lois qui existent, c'est la loi de la permutation. La loi qu'on appelle celle du remplacement ou de l'échange. La Bible dit qu'à un moment donné de la vie du peuple d'Israël, il va avoir deux femmes. Quand vous lisez dans le livre de 1 roi 3, vous vous rendez compte qu'il y avait deux femmes. La Bible dit que ces deux femmes avaient les deux un enfant. Et pendant la nuit, une a perdu son enfant. Et pendant qu'elle a perdu son enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant de sa coépouse. Et elle a mis dans son sein. Et elle a déposé l'enfant mort auprès de sa marâtre. Ce qu'elle a fait était la loi de l'échange. Ce qu'elle a fait, elle avait échangé sa destinée contre la destinée de sa marâtre. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait changé le cours de son histoire. Elle avait changé son malheur en bonheur. Elle avait eu la capacité de transformer son existence en prenant ce qui appartenait à autrui et elle a fait de cela ce qui était à elle. Dans le monde spirituel, très souvent, les gens prennent ce qui vous appartient et vous donnent ce qui leur appartient. Ils prennent votre mariage et ils vous donnent leur célibat. Ils prennent votre élévation et ils vous donnent leur chèque. Ils prennent votre richesse et ils vous donnent leur pauvreté. Mais je suis venu t'annoncer quelque chose. Ce soir, quel que soit ce qui s'est fait, je dis qu'il y aura un renversement de situation. By fire and by force, au nom de... Le monde spirituel travaille avec le principe de l'échange. Tu ne travailles pas pendant que tes ennemis travaillent. Tu es misérable pendant que ceux qui te combattent sont élevés. Tu es chrétien, mais c'est toi qui prends le bus et le métro. Et ceux qui sont païens sont assis dans les voitures. J'ai un problème. Quel évangile nous prêchons? Quel est le Dieu que nous servons? Parce que nous ne connaissons pas les principes spirituels. C'est pour ça que le diable a accès à notre vie. Jésus a utilisé l'échange pour nous emmener à vivre une vie de grâce. La Bible dit que nous étions sous le joug du péché, sous le joug de la malédiction, sous le joug de l'opprobre. Mais quand il est arrivé, il a dit une seule chose à la fin de son sacrifice. La Bible dit que Jésus, avant de rendre l'esprit, il a dit tout est... Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un dit avance. Quelqu'un dit avance. Je suis en train de poser les bases de mon message. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous arrivons à comprendre le fonctionnement des choses spirituelles. La deuxième des choses par laquelle les hommes ont accès à notre vie, c'est ce qu'on appelle la représentation. La représentation est le système par lequel des gens utilisent soit un pagne, soit quelque chose qui te revient. Ils le représentent là où ils sont et ils savent tout ce qui se passe dans ta vie. Tu ne t'es pas encore posé la question. Pendant que tu es en Europe, on sait déjà tout ce que tu fais en Afrique. Pendant que tu es en train de te chercher, ils ont déjà de tes nouvelles parce qu'ils t'ont représenté à base de quelque chose. Ils ont utilisé ce qui était à toi, ton argent que tu as envoyé pour tes funérailles, ils l'ont pris et ils t'ont représenté. Et depuis ce moment, rien ne va dans ta vie parce qu'il y a eu une représentation qui a été faite dans ta vie. Dis avec moi, cela est arrêté.
cela est annulé. Non, déclare-le bien. Dis-le, cela est arrêté. Sois révolté comme je suis révolté. Dis, cela est arrêté. Ils ont utilisé ta grâce. Ils se sont mis dans une optique, celle de te détruire. Tu n'as jamais compris pourquoi est-ce que quand tu avais de l'argent, tu n'arrives pas à faire des économies. Tu n'as jamais compris comment est-ce que toi qui pries, c'est toi qui es endetté. Tu n'as jamais compris que toi qui es aussi belle que ça, c'est toi qu'on ne marie pas. J'ai un problème. J'ai un problème. Le diable sait ce que nous ne savons pas. Il utilise une représentation et il arrive à échanger notre grâce. Il arrive à nous contrôler à distance. Il arrive à parler contre notre vie. Ils font une réunion au village pendant que nous ne sommes pas là, mais notre esprit est là-bas. Ils disent, celle-là, elle ne se mariera pas. Celle-là, elle n'aura pas les papiers. Celle-là, elle n'avancera pas. Parce qu'ils ont utilisé soit la loi de l'échange ou la loi de la représentation. Je suis révolté. Ce 11e mois, qui est le mois où tu prends conscience, je suis venu éveiller ta conscience. Je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un. Si tu n'avances pas, ne pense pas que c'est normal. Si tu n'as pas de travail, ne pense pas que c'est normal. Si tu n'as pas encore eu de mari, ne pense pas que c'est normal. La situation a tellement duré que tu as pensé que c'était un confort. Tu as cru que la situation était comme tout le monde. Écoute-moi bien. Le jour où tu es né seul. Tu n'es pas né avec 10 personnes. Alors refuse que malgré qu'il y ait 10 personnes, tu sois dans la même situation. J'annonce ce soir qu'il y aura un renversement de... Est-ce que je peux avancer? Dis-moi pousse. Dis-moi avance. Dis-moi superpose. La Bible dit, je commence à prêcher. Pendant que le peuple d'Israël était en pleine reconstruction, en train de rechercher les grâces que Dieu allait faire pour leur vie, pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans leur destinée, la Bible me dit, dans le livre de Ézéchiel 11, que 25 vieillards se sont mis à l'entrée de la ville. Ils ont posé une marmite. Ils ont découpé des morceaux de viande. Et ils ont dit, personne n'enfantera. Personne ne se mariera. Personne ne construira. Personne ne réalisera. C'est comme ça que dans ta famille, des hommes se sont réunis un jour. Ils ont dit, maman Prisca, tu es trop belle pour réussir. Tu es certes venue en Europe, mais tu ne dois pas réussir. Ils se sont assis, ils ont dressé une marmite, ils ont pris une viande, ils ont dit cette viande, c'est maman Prisca. Pendant que nous la mettons dans cette casserole, nous sommes en train d'annoncer qu'elle ne réussira pas. Qui a parlé contre ta vie? 25 personnes se sont réunies. La Bible dit qu'ils étaient à la porte de l'Orient. Or, l'Orient représente l'Est. Pour ceux qui ont un peu fait des études, nous qui ne sommes pas allés loin dans les études, nous savons une seule chose, c'est que le soleil se lève à l'Est
et se couche à l'ouest. En d'autres termes, là où ton miracle est en train de quitter, c'est à l'orient pour paraître au niveau de l'ouest. Ce qu'ils ont fait, ils ont posé la marmite là où tu devais éclore, là où tu devais te lever, là où tu devais réussir, là où tu devais te marier, là où tu devais avancer. C'est là qu'ils sont allés parler contre ta vie. Pendant que tu dois réussir, parce que l'Orient c'est l'endroit où la grâce d'un homme se lève. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus qui était postée depuis l'Orient. En d'autres termes, c'est à l'Orient que la grâce est en train d'arriver. Mais ces hommes se sont arrêtés à l'Orient. Ils ont fait barrage, ils ont mis blocage, ils ont fait un embouteillage. Ils ont dit tu ne réussiras pas parce que toi tu es trop belle. Pourquoi c'est toi qui vas à l'église? Pourquoi c'est toi qui sais chanter? Pourquoi c'est toi qui sais parler? Pourquoi c'est toi qui allais loin dans les études? Ils ont refusé cela. Ils ont marqué une marmite. Ils ont découpé de la viande dans laquelle ils t'ont représenté. Je suis énervé. Tu es venu en Europe 5 ans, tu ne travailles pas. Tu es venu dans ce pays, tu n'as même pas une maison. Des gens ont choisi la facilité, ils ont réussi. Mais toi, tu as choisi de plier genoux. Tu as fait comme ça. Seigneur, parle pour ma vie. Seigneur, lève-toi. Mais c'est toi qu'ils ont décidé d'abattre. Écoutez-moi très bien. Je l'avais déjà dit. On ne combat pas une personne qui n'a pas une grande destinée. Si tu es combattu, c'est parce que tu es une grande femme. Tu es un grand homme qui doit éclore. J'annonce ce soir que ta bénédiction est sur le point d'éclore. Au nom de... Est-ce qu'on peut avancer? Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Pourquoi c'est toi qui postules mais qu'on n'appelle jamais? Regarde un peu ta vie. Ça ne te dit rien. Tu es assise. Écoutez, j'ai entendu parfois des gens me parler de la sainteté. Il est bien vrai qu'un homme doit marcher dans la sanctification. Mais la sanctification ne te met pas à l'abri des combats. Il y a un moment dans ta vie où tu dois revêtir l'image de celui qui est le lion. Jésus était un agneau, mais à un moment donné de sa vie, il a compris qu'il devait revêtir la face d'un lion. Il est temps pour qu'une femme, un homme, révèle la face d'un lion. Parce que c'est cette face-là qui fait peur à tes adversaires. C'est parce que depuis tu es un agneau qu'ils ont continué à te manipuler. Mais je viens te dire ce soir, tu deviendras une lionne. Tu deviendras un lion. Par qui les choses. Ces 25 personnes étaient en train de comploter dans le secret. Et la Bible dit que Dieu va apparaître à un homme. Écoutez, la Bible ne m'a pas dit que Dieu a apparu à un pasteur. La Bible ne m'a pas dit que Dieu a apparu à un évangéliste. Je suis désolé. Peut-être que vous serez choqués. Mais je vous dis une chose. Le ministère prophétique n'est pas un ministère où on est en train de s'amuser. Le ministère prophétique est fait pour des hommes qui sont aguerris au combat. Le ministère prophétique, c'est fait pour des personnes qui déclarent des paroles et la chose arrive. Le ministère prophétique est un ministère où quand on dit la chose arrive. Je suis en train de déclarer sur ta vie que la situation qui t'accablait est annulée ce soir. Au nom de... Dieu a
révélé la situation à un homme du nom de Ézéchiel. Ce soir, j'apparais comme le Ézéchiel de ta vie. Je viens pour mettre une cessation. Longtemps tu n'as pas encore fait des réalisations. Depuis un temps ta vie va clopin. Depuis un temps c'est toi qui cherches à te marier. Mais bizarrement tous les hommes sont en train de te fuir. Comme si tu avais mis quelque chose de bizarre sur toi. Tu n'as pas encore compris. Depuis un temps c'est toi qui dois avoir de l'argent. Mais toutes les personnes qui doivent te faire du bien t'ont tourné le dos. Parce que tout simplement, il y a une représentation qui a été faite quelque part. Écoutez-moi très bien. On a un adage qui dit que le sorcier ne paye pas de transport. Parce que le sorcier n'a pas besoin d'un moyen de communication. Le sorcier, par une représentation, il a la capacité de savoir là où tu es. C'est lui-même qui te donnera des nouvelles sur ta vie. Mais je dis ce soir, tout ce qui était caméra, tout ce qui était représentation, tout ce que le diable avait fait dans le secret contre ta vie, je l'annule ce soir au nom de... La Bible dit que pendant que Jésus a montré la révélation à Ézéchiel, il lui a dit une parole. Il dit: fils de l'homme, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils se sont levés dans le secret. Ils ont dit que celle-là ne pourra rien faire. Ils ont créé des meurtres dans la ville. Chaque jour, chaque année, c'est dans ta famille qu'on enterre des personnes. Tu ne comprends pas pourquoi. Chaque jour, il y a une date précise. Il y a un événement marquant qui arrive. Ou soit quand on veut rentrer dans la nouvelle année, c'est toi qui tombes malade bizarrement. Tu fais les diagnostics, on te dit qu'il n'y a rien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que dans le secret au préalable, pendant que tu ne savais pas, tu pensais faire du bien. Mais ils ont utilisé ce bien pour te représenter quelque part, et ils ont mis un point d'honneur à ta vie. Tu avances mais rien n'avance, tu bouges mais rien ne bouge, tu touches les choses mais rien ne reste. Mais ce soir je dis que la chose qui te tient à cœur restera. Dis ma situation, tu te débloques. Ce soir, parle bien, dis ma situation, tu te débloques. Ce soir, dis ma situation, tu te débloques. Ce soir, dis ma situation, tu te débloques. Ce soir, ma situation, tu te débloques. Ce soir. La Bible dit que lorsque Dieu va révéler cela à Ézéchiel, Dieu va lui dire une chose. Il dit: fils de l'homme, prophétise. En d'autres termes, fils de l'homme, annonce. En d'autres termes, fils de l'homme, parle. En d'autres termes, fils de l'homme, c'est vrai que la situation est comme ça, mais tu as la capacité, tu as le verbe. En toi, il y a une sémence qui peut changer le cours de l'histoire. En toi, il y a quelque chose qui peut changer les événements. Fils de l'homme, prophétise contre ces personnes. Ce soir, je suis en train de prophétiser. Je parle comme prophète de l'Éternel. Je suis en train d'annoncer, de décréter dans l'atmosphère prophétique que toute situation, tout défi de ta vie, tout Goliath, tout homme fort qui s'était dressé contre toi, je dis ce soir, j'annonce sa mort au nom de Jésus. Tu vis avec un homme, mais cet homme-là ne te calcule pas. Tu as comme l'impression que c'est lui, mais c'est un esprit. Derrière, ils ont utilisé une représentation.
pour dire que toi, tu n'es pas faite pour le mariage, pour dire que toi, tu ne dois pas avancer, pour dire que toi, tu ne dois pas réussir. La Bible dit que lorsque Dieu a parlé à Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel, assez c'est assez. Longtemps ils ont projeté contre toi des projets de malheur, pendant que moi j'avais dit que ce qui devait être attaché à ta vie, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ils ont changé ton bonheur en malheur. Mais ce soir, Ézéchiel prophétise, dit à cette ville que ces 25 personnes qui s'étaient réunies dans le secret, qui avaient comploté contre toi, qui t'avaient représenté par de la viande et t'avaient mis dans une marmite, fils de l'homme, prophétise à compter d'aujourd'hui, eux-mêmes seront la viande dans la marmite. J'annonce que le trou dans lequel il t'avait mis, j'annonce que le trou, le sépulcre, la situation dans laquelle il t'avait mis, j'annonce ce soir que la situation est renversée, que la situation est renversée, que la situation est renversée au nom de... La situation a trop duré. Ils ont trop parlé contre ta vie. Dieu me dit que c'est ta libération. Maintenant, longtemps les choses étaient fermées sur toi. Mais ce matin, quelque chose de nouveau. Ils sont en train de te lâcher. Ils sont en train de te lâcher. Ils sont en train de te lâcher. Ils te lâchent. Lâche. C'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. Ceux qui t'avaient accusé, jalousé, dans le secret, ce soir, ils te lâchent. Ce soir, ils te lâchent. Ce complot qui avait été fait contre toi, ce soir, ils sont en train de te lâcher. Je vois des hommes forts qui avaient dit que tu n'auras pas de stabilité. Ils se sont levés contre toi. Mais ce soir, je les fais tomber. 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 Fire! Aidez-la, 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 aidez-la. Un homme grand, aidez-le, aidez-le. Tu es un homme grand, mais tu as été représenté depuis ton village. Tu pensais que tu avais échappé, mais ici les choses n'ont pas changé. Tu es toujours en train de te débattre. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois comme un attroupement autour de toi. Parce qu'ils ont dit que tu ne dois pas réussir. Pourtant tu es un homme appelé à la gloire. Mais ce soir, ils te lâchent. Ils te lâchent. Ils te lâchent. Ils te lâchent. La debocante presa, quinta caille bosha. Rote cabarabacante belebe shadaba. Lo de belebe kinde bolobo shadaba. Rete kaya la bacante belebe quinta. Matabarabacante presa. Toka taka 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 taka. C'est une ville très intelligente qui est brillante. C'est une fille très brillante, mais ils ont voulu freiner son histoire, sa destinée, faisant d'elle comme quelqu'un qui avait des troubles de mémoire. Ils ont voulu créer quelque chose, parce que c'est une fille intelligente que Dieu est en train de positionner à la tête, mais ils ont refusé qu'elle soit à la tête. Cet attroupement de personnes, je vois comme dans ta famille, au niveau de ton père, des gens qui ont commencé à te jalouser. Ils ne voulaient pas
que tu puisses être élevé. Ils se sont levés contre ta destinée pour t'empêcher de réussir. Mais ce soir, je coupe le cordon. Ce soir, toute représentation est annulée. By fire and by force, je déclare que tu entres dans ta saison nouvelle. Jesus. Continue à prier, ne te tais pas. Dieu va faire ce soir. Dieu va faire ce soir. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Dieu va faire ce soir. Dieu va faire ce soir. Élève la voix, parle. Annule cette situation. Tu connais ton problème. Assez, c'est assez. Tu connais ta situation. Tu connais ta situation. Je dis que la situation est annulée. La situation est annulée. La situation est annulée. Qui est né? Qui est né 1-14? 1-14. Ils ont bloqué cela parce qu'ils ne veulent pas que tu avances. Ils t'ont représenté. Mais pendant que je suis en train de parler, j'annonce ce soir que la représentation prend fin. La représentation prend fin. La représentation prend fin. La représentation prend fin. Fire! Laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Les beaux chanter que brise kintika. Voici une femme qui devait être très riche, mais que des gens ont jalousé parce qu'ils ont vu ton étoile comme celle de Jésus. Ils n'ont pas voulu que tu puisses aussi être élevé, et ils se sont levés dans le secret, t'empêchant d'atteindre ton but. Mais ce soir, ton but sera atteint. Tu réaliseras ce que Dieu a dit pour ta vie. Tu le réaliseras. Tu le réaliseras. Tu le réaliseras. Tu le réaliseras. Au nom de Jésus. Reste en prière. Jesus. Je sens cette forte onction. Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Restez derrière elle. Je vois comme un ange qui me quitte et qui va vers elle. Je vois comme un ange qui me quitte et qui est en train d'aller dans sa direction. Je ne la toucherai pas. Les kabakante presa kinte kade de bosha radabada bakante bele bekinte bolo bosha takabada bakante bele bekinte bolo bosha de presa. Jesus. Prospérité qu'ils ont bloqué. Ils ne veulent pas que tu sois grande, que tu puisses financer tes projets. Je te vois avec beaucoup de feuilles où tu as écrit des projets, mais les moyens te manquent, au point où ils sont en train de te créer toutes sortes de problèmes pour t'emmener à dépenser plus.
2018 sera une année de grandeur pour toi. Je le dis parce que je le vois. 2018 sera une année de grandeur, de prospérité. Dieu va t'emmener à compter ce que tu n'as pas encore compté. Dieu va t'emmener à vivre ce que tu n'as pas encore réalisé. Dieu va t'emmener à vivre quelque chose de surnaturel. Dieu va te repositionner. Je connecte la grandeur à ta vie. Je la connecte à ta vie. Je la connecte à ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Toi-même, tu as servi Dieu. Tu ne seras pas seulement la femme d'un homme de Dieu, mais tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Parce que là est ta destinée. Ça ne sera pas comme un plein temps, mais tu le serviras à mi-temps. Parce que Dieu veut t'emmener à réaliser des choses, à avoir une aisance financière, à pouvoir aussi soutenir le ministère. Parce que Dieu me dit que c'est ton projet. C'est le projet que tu as formulé dans ton cœur. Et pendant que je suis en train de te toucher, il y a comme un vent qui est en train de souffler, qui vient pour stabiliser cette parole que Dieu m'a donnée. J'annonce que tes détracteurs, ces hommes qui s'étaient levés contre toi pour te représenter par une image quelconque, plie bagage et sortent maintenant. Ils lâchent ta vie. Il lâche ta vie. Il lâche ta vie. Au nom de Jésus. Lève les mains. Lève les mains. Tout le monde. Ah. Jesus. Oh. L'onction de Dieu va saisir des personnes. Je la sens, cette onction.